Arrête. Bon alors là, le lycée. J'ai vraiment tellement de choses à dire dessus. Déjà pour commencer, pour la plupart des gens, c'est soit la meilleure période de leur vie, soit la pire période de leur vie. Et tu t'étonnes bien que pour ma part, avec les vidéos que je t'ai montré au début, que c'est la meilleure période de ma vie. D'ailleurs, pourquoi c'est la meilleure période de ma vie? Déjà, on va commencer par la base de la base. Donc il faut savoir que déjà depuis petit, je dessine. Donc je pratique ce qu'on appelle le dessin. Donc ça faisait plusieurs années que je dessinais et forcément, j'ai voulu diriger mes études vers ça, vers l'art. Voilà, donc arrivé à la fin collège, moi et mes parents on a commencé à chercher un lycée qui était dans l'art. Et en Bretagne, parce que je suis en Bretagne, logique un peu. Donc on trouve bel et bien un lycée qui est Bertrand du Guesclin à Auray. Donc je suis de Brest et de Auray il y a environ 1h30 de route. Donc comment j'ai fait? Bah j'ai été à l'internat. Donc je prenais le train, je partais de chez moi le dimanche soir et je rentrais le vendredi après les cours. D'ailleurs même le train c'était vraiment trop cool, j'étais avec mes potes, on jouait aux cartes, on faisait des blagues, on buvait de temps en temps. Ouais bon c'est pas à imiter mais t'as compris, c'était vachement bien. Et concrètement pour te faire comprendre à quel point c'était bien cette période au lycée, je vais te faire un résumé très court de ce que c'était environ une journée. Donc déjà forcément faut savoir je me réveillais dans l'école, j'étais à l'internat, ensuite j'allais en cours et les cours étaient vraiment trop bien. Donc forcément j'avais une classe aussi qui était incroyable. Et dans ce lycée on était 500 donc... Chaque élève connaissait chaque élève, donc dès que tu sortais de cours, dans les couloirs, dans la cour, bah tout le monde se connaissait, donc tout le monde parlait ensemble. Donc tous les 2 minutes, tu t'arrêtais quand tu sortais pour parler aux gens. Tout le monde connaissait tout le monde quoi. Les profs c'était des sortes de parents envers toi. Et les pions c'était des potes. Concrètement, genre vraiment des potes. Une fois que t'as fini une journée comme ça, qui était du travail de dur labeur, tu rigolais avec tes potes. Voilà. Ou alors on allait boire de l'alcool en dehors du lycée. Bon bien sûr on faisait pas ça tous les soirs, hein, faut pas abuser. Ta gueule! Et ensuite le soir à l'internat c'était le jeu du chat à la souris. Tout le monde allait dans les chambres de tout le monde et il fallait pas se faire choper par le pion. Chaque journée au lycée c'était vraiment un jeu général qui s'étendait sur 5 jours de la semaine et une fois que t'as fini les 5 jours, bah t'as le week-end. Tu comprends un peu le délire pourquoi je dis que c'était aussi bien que ça? C'était de l'amusement H24. Et vraiment pour te dire à quel point quand j'étais en week-end chez moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était de retourner au lycée. C'est pas normal, vraiment. Et je me rappelle d'une phrase que mon père m'a dit les premières semaines, je lui avais dit que c'était vraiment une colonie de vacances, il m'a dit ouais tu verras ça va durer 1-2 semaines, ça va pas durer plus longtemps. Et je lui ai vraiment dit pendant 3 ans d'affilée, mais c'est toujours la même chose, c'est une colonie de vacances, j'ai toujours envie d'y retourner. Et il a jamais compris. Je lui ai dit mais t'as jamais vécu ça? Il me fait bah non, moi l'école c'était chiant quoi. Ah les lycées d'art, une grande histoire d'amour. Bon, la seule chose où les gens auraient pu être déçus, c'est qu'il n'y avait pas de bagarre. Voilà, les 2 Kevin qui auraient voulu se battre, bah il y avait rien du tout. Il y a vraiment eu une bagarre en 3 ans et encore c'était quelqu'un d'extérieur au lycée. Enfin bref, une histoire de merde. Et d'ailleurs ça c'est un truc qu'il faut souligner je trouve. Je sais pas si c'est en lien avec le fait que ce soit une école d'art, mais je trouve que les gens étaient vachement respectueux les uns des autres. Il y avait peu de bagarres, peu d'harcèlement, enfin bref t'as compris. Et en étant très honnête, j'aurais été capable même d'échanger 5 ans de ma vie pour revivre encore qu'une seule année là-bas. Incroyable. Donc imaginons je vais mourir à 85 ans, laisse-moi mourir à 80 ans, mais je retourne rien qu'une année là-bas, ça me va très bien. Peut-être que j'abuse un peu, mais moi ça me paraît vraiment logique. D'ailleurs en parlant de tout cet enthousiasme qu'il y a eu autour de ce lycée, il y a eu le revers du bâton qui a été bah après le lycée, même si je le savais très bien, j'ai eu un sentiment de vide. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Donc j'ai eu le bac, ensuite on est en vacances, donc à partir de là, tout va bien. Même si je savais que, à mon avis, ça allait jamais être aussi bien que ça, je m'en foutais un peu. J'ai été pris dans une école où sur le papier ça allait être aussi bien, voire même mieux, donc je me faisais pas de soucis. Sauf qu'arrivé à la rentrée, et bah j'ai eu un peu une désillusion au bout de quelques semaines. Je me suis bien rendu compte que c'était pas pareil, c'était la fac, et que c'était beaucoup plus chacun vit sa vie, et une fois arrivé à la fin des cours, bah chacun rentre chez soi quoi. Les gens étaient forcément pas les mêmes, les profs pareil, et puis tu vivais pas H24 avec les gens aussi. Chose qu'il y avait au lycée vu qu'on était à l'internat. Et ça je trouve important de le préciser, c'est que des fois des choses où t'auras aucune attente ça va être trop bien, et des fois inversement quelque chose où tu auras beaucoup d'attente, bah ça va être nul à chier. Et pour illustrer ça comme exemple, tu as Wallace Cleaver qui dit moi j'y crois pas trop de croire aux esprits. Plus de chances d'être déçu quand le plan est précis. Bon du coup t'as compris la phrase, je vais pas plus développer dessus, mais je trouve qu'elle résume vraiment bien cet état d'esprit. Et d'ailleurs je reparle avec plein de gens de ma classe et on est tous d'accord. Putain, remettez-nous dans ce putain de lycée avec notre classe quoi. D'ailleurs, pour te dire, on parle encore dans le groupe de la classe. C'est pour te dire à quel point c'était cool et on n'arrive pas à se détacher de ça. Bon, depuis le début de la vidéo, tu fais que entendre ouais, c'est le meilleur lycée, c'est le meilleur lycée. Mais en vrai, non. C'est juste un lycée comme les autres. Juste à la limite, c'est en art, donc t'as tout le monde qui se respecte comme je l'ai dit, et à la limite, t'as les cours qui sont plus sympas. Mais vraiment, sinon, c'est un lycée normal. En vrai, il y a v'là les défauts dedans. Si je devais te citer v'là les défauts dedans, oula, t'es pas arrivé. Bon, je te fais un petit écart pour te raconter une petite histoire de comment je suis arrivé dans la filière dans laquelle j'étais au lycée. Alors, c'est tout simple. Comme j'ai dit en 3ème, j'ai
j'ai cherché un lycée qui était dans l'art. Donc dans ce lycée, il y avait 2 filières qui pouvaient potentiellement me plaire. Il y en avait une qui était dite pour le dessin à fond, donc forcément je voulais absolument rentrer dans celle-là. Donc la filière, ça s'appelait CVP. Et l'autre qui m'intéressait moins, donc elle s'appelait MV, c'était plus dans les vitrines, l'aménagement de rayons en magasin, enfin bref. Donc je vais au lycée là-bas pour passer le test pour rentrer en CVP, mais je passe pas celui d'MV, parce que MV, ça m'intéressait pas. Même si j'ai fait les portes ouvertes, j'étais en mode non. Et à ma plus grande surprise, j'ai pas été pris en CVP. Et j'ai redoublé ma 3ème, et l'année d'après, par contre, j'ai fait le test des 2 filières. Donc CVP, j'ai toujours pas été pris, super. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Par contre, la filière MV, j'ai été pris. Et vraiment, fallait voir comment j'étais, je tirais la gueule. J'étais pas content du tout d'y être. Déjà, rien quand ils faisaient l'appel, il y avait 20 meufs pour 4 mecs, et en plus le pire c'est que c'était pas mal, c'est à la limite un exploit qu'il y ait autant de mecs. Bref, je tire la gueule dans la classe, j'étais en mode putain j'ai parlé de maquillage pendant 3 ans, ça va me pétait les couilles. Ouais, j'étais un peu aigri à l'époque. Et au final pas du tout, tu vois, je me suis jamais autant trompé, et encore plus sur ma classe. J'adorais vraiment la classe quoi. Donc comme quoi, petite conclusion, tu ne sais jamais dans quoi tu atterris. Et aussi l'habit ne fait pas le moine, ne te fie pas à la couverture d'un livre. Putain c'est beau ce que je dis. Bref, quand tu rentres dans un établissement, souvent la première année je trouve est la meilleure. Là on était au collège, c'était strict, c'était du 8h-17h, très peu de liberté, et lorsqu'on est passé du collège au lycée, tout a drastiquement changé. On pouvait parler d'égal à égal à des pions, voire même les tutoyer. Oh non, j'assume pas cet audio là. Non, non. On était un peu des foufous quoi. Je vois pas que t'es quelqu'un de crazy peut-être. T'es complètement crazy ou quoi? T'avais des gens, ils avaient des styles de fous furieux, genre ils étaient habillés en Peaky Blinders ou encore en métal, en Dr Chopper. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Et genre vraiment tout ça c'était 100% full assumé. Et c'est ça qui est beau. On pouvait s'asseoir, s'allonger dans l'herbe, il y avait des bandes partout, il y avait des arbres. Ouais, tu m'avais entendu, des arbres. L'internat, on pouvait sortir du lycée quand on voulait, on pouvait s'allonger même dans les couloirs. Les gens, c'était une sorte de famille. Bon bref, je vais pas te refaire un résumé, mais la différence entre les deux environnements était vraiment flagrante. Un petit gars. En plus, quand tu arrives, t'es plus petit, donc t'as les gens en dernière année qui te parrainent, qui te parlent tout ça, qui te présentent des trucs à savoir sur le lycée, ou encore sur la ville où t'es. Donc le mercredi après-midi, il faut savoir qu'on n'avait pas cours. Ils nous invitaient tous à aller par exemple à un champ qui était à côté de l'école et on buvait tous. C'était vraiment tout le lycée. Bon, tout le lycée, j'abuse, hein, mais vraiment, sur genre 400 élèves, il y en avait bien 70 qui allaient au champ des martyrs. Il était juste en dessous de l'école à 15 minutes à pied, donc c'est ce champ-là. Donc c'est le champ où on allait à chaque fois pour boire. 70 où on se déplaçait juste pour aller boire. Donc ça te faisait de beaux souvenirs. D'ailleurs au lycée, plus le temps passait, plus bah ouais c'était du grand nimp. Forcément tu connais de plus en plus tout le monde. Et aussi il y avait un truc, donc, comme je t'ai dit, de mercredi alcoolémie, donc où on allait boire. Ça se transformait en jeudi, en vendredi et en tous les jours. Bon bien sûr en vrai j'abuse un peu, et attention aussi à l'alcool, hein, faut pas abuser. Mais c'était vraiment pour te dire 3 années de pure fête, et où même on a même un peu trop profité. Vraiment si on serait resté quelques années de plus là-dedans, on aurait fini chômeur. Bon je dis ça, je fais des vidéos sur YouTube. Mais t'as compris. Je sais pas trop comment expliquer, mais lorsque je suis arrivé en seconde dans ce lycée, en première année, je trouvais qu'il y avait vachement d'activités, qu'il y avait vraiment une ambiance, quelque chose en fait, une alchimie. On va partir un peu plus loin, mais il y avait quelque chose. Et plus le temps a passé, plus les années ont passé au sein de cet établissement, plus il y a eu des changements dans l'école. Donc qui principalement pour moi a été fait à cause du changement de personnel. Il y a eu un nouveau directeur, des nouvelles CPE, nouvelles secrétaires, nouveaux profs, etc. etc. Donc cette nouvelle direction venait d'un lycée général et donc qui a un peu imposé quelques règles en plus. Donc ma dernière année au lycée en terminale, ils ont petit à petit modifié un petit peu plus, en rajoutant des règles, en interdisant plus de choses, bref, en enlevant quelques libertés. Et là je te vois venir à 10 000 km, tu vas me dire mais non frérot c'est juste ta nostalgie qui parle. Et je vais te répondre en vrai que non, pas du tout. Puisque les pions qui étaient là depuis 5-6 ans nous ont confirmé la même chose, les anciens profs et aussi les anciennes CPE nous ont dit la même chose. Qui nous ont bien confirmé qu'en ce moment, depuis ce changement de direction, bah le lycée devenait de plus en plus un peu normal. Et qu'il perdait petit à petit un peu ses petites pattes qui faisaient que c'était le lycée d'art quoi. Et en étant très honnête, je sais pas si ce lycée retrouvera un jour cette petite patte qu'il avait avant. Et en vrai je vais te dire, bah il peut totalement la retrouver. Il suffit juste qu'il y ait quelqu'un en haut à la direction qui décide de changer les choses. Mais encore, il faut que ça se fasse. Donc on est d'accord qu'il n'y a rien de sûr. Donc tout ça pour en venir à une conclusion bien précise qui est de profiter de l'instant. Je sais que ça paraît très gnangnan dit comme ça, mais sache que dans ta vie tu auras des moments incroyables. Et sache que quand tu auras ces moments-là, il faut en profiter un maximum. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Alors profiter, depuis tout à l'heure je te parle d'alcool, de boire, de drogue, de bref, de plein de trucs un peu stupides. Mais il faut prendre en considération aussi que j'étais un peu plus jeune. Et aussi que bah maintenant je n'ai plus la même mentalité et je n'ai plus les mêmes envies. Mais voilà, après, dès qu'il y a fête, s'il y a tous mes potes, etc., je suis là. Je parlais aussi qu'une fois que j'ai quitté le lycée et que je suis allé à la fac, bah la fac a changé, c'était pas du tout la même chose, mais au final, est-ce que moi aussi j'ai pas un peu changé? J'ai plus du tout les mêmes attentes, et puis j'avais 16 ans, et maintenant je vais bientôt sur mes 20 ans. Et surtout sachant que vers cet âge-là, on change énormément et hyper rapidement. Vraiment, les gens changent plus rapidement qu'on pense, et plus particulièrement à la période du lycée. C'est souvent vers ce stade-là qu'on va trouver des points repères et se développer mentalement, ce qui fait que tu peux à nouveau recroiser une personne quelques mois plus tard et ne pas du tout la reconnaître, que ce soit mentalement et encore moins physiquement.
En fait, je dirais surtout que c'est la période des 15 à 21 ans qui a les plus gros changements mental et physiques radicaux. Bref, tout ça pour dire que quand vous avez un moment, vraiment profitez-en un maximum, parce qu'une fois qu'il est passé, il est passé. Même si c'est avec les mêmes personnes, au même endroit, ça sera plus jamais pareil. Ce qui rend du coup chaque moment unique. Et après avoir développé ce sujet, la seule chose que je peux dire et affirmer, c'est que pour moi, le lycée... Aïe aïe aïe, Nono, qu'a dit? Attends. Et restera à jamais mes meilleures années.